Et c'est à vous les scorpions, bienvenue sur votre lecture du mois d'avril, j'espère que vous allez bien les amis. On va aller voir tout de suite les énergies qui vous accompagnent sur cette période, les énergies générales et par domaine de vie. Et comme d'habitude, je vous invite à aller voir les vidéos de vos autres signes pour compléter celle-ci. Alors, on y va avec un oracle de couleur pour voir un petit peu la tonalité de ce mois-ci. Bon, nous avons la carte de la confiance qui sort, intéressant. La confiance peut être votre force ce mois-ci. Confiance en vous, avoir foi en vous-même, les amis. Mais c'est aussi... la confiance, c'est quelque chose qui se construit. C'est pas quelque chose d'immuable. C'est quelque chose qui peut être aussi parfois fragilisé. Donc, il est possible que pour certains d'entre vous, vous ayez traversé une période ou vécu des événements, des situations qui sont venues mettre à mal ce capital confiance. Et qu'il s'agit pour vous peut-être de le rebâtir, de reconstruire ce capital, de le reconsolider, de retrouver foi en vous, en vos capacités, etc. Ça peut être dans un domaine de vie particulier, parce que déjà la confiance en soi, on l'a pas dans tous les domaines de sa vie, enfin pas forcément, on peut être très confiant sur ses capacités professionnelles et pas du tout être très... ne pas avoir confiance en soi, pardon, dans votre vie amoureuse, par exemple, c'est possible, il peut y avoir des différences comme ça. Mais en tout cas, c'est un capital, la confiance qui se construit avec le temps, mais qui aussi est parfois déstabilisé par des situations où on se remet en question, où on est complètement, vous voyez, c'est comme si d'un seul coup, on vacillait sur ses bases, on vacillait sur quelque chose que l'on pensait solide et ça vient nous fragiliser. Donc il est possible que certains d'entre vous aient traversé une période comme ça, mais ce mois-ci, il s'agit du coup de rebâtir cette confiance en vous. Alors, on va aller voir ce que nous dit le tarot. On va voir ce qui vous préoccupe, les amis scorpions. Je glisse un petit peu ces cartes. Ah, nous avons ici l'as de bâton. Ok, avec ce très joli jaune ici qui nous parle de vitalité déjà. Une belle vitalité et beaucoup d'audace. Je vous sens audacieux, je vous sens téméraire, les amis scorpions, avec l'envie l'envie ou le besoin de vous défier, vous voyez, de tenter de nouvelles choses, de tenter de nouvelles expériences. Alors on n'est pas forcément dans des choses très très compliquées où on fait le grand saut, mais vous voyez, c'est tenter de nouvelles choses pour tester un petit peu vos limites. Hein, tester un petit peu, voir jusqu'où vous pouvez aller. C'est comme si chaque fois que vous allez franchir ce cap-là, c'est de la confiance qui est gagnée. Je pense que vous en avez conscience. Et donc ce mois-ci, vous avez envie de tenter de nouvelles choses, de nouvelles expériences. L'as nous parle toujours de nouveaux départs. Donc ça peut être de nouvelles relations, nouvelles activités. Mais on n'est pas ici dans la peur, c'est faire les choses avec une forme d'enthousiasme, de légèreté, d'être très spontané aussi. Vous voyez, faire les choses de façon spontanée, un petit peu rapide comme ça, sans prise de tête intégrale, sans grande préparation. Donc c'est pour ça que je dis, c'est pas forcément ne prenez pas de risques, les amis scorpions, il ne s'agit pas de ça. Mais voyez, de se laisser un petit peu plus aller. Voilà, être un petit peu plus, je sais pas comment on dit, j'ai perdu le mot, j'ai spontané, mais bon, impulsif, vous voyez. Des choses qu'on fait un petit peu sur le moment, sans trop réfléchir. Mais ça aussi, c'est bon pour la confiance. Oh là là, j'ai osé le faire. Hein, j'ai osé le faire, j'y suis allée comme ça. Vous voyez, je pense que ça peut vous faire du bien et c'est peut-être des choses dont vous avez envie aussi. Ok. On va aller voir ce qui vient vous aider, vous soutenir ce mois-ci, les amis. Les énergies et circonstances en votre faveur. Voilà, je vais rassembler mes cartes parce qu'elles glissent chaque fois. Voilà. Waouh, 6 de bâton. Intéressant. 6 de bâton, c'est la carte de la victoire, c'est la carte de la fierté. Donc vous aurez l'occasion d'être fiers de vous ce mois-ci, les scorpions, parce que vous pourriez bien remporter une victoire, et souvent c'est la victoire sur soi, c'est la plus importante. Alors bien sûr, souvent, dans le 6 de bâton, on nous parle de la reconnaissance des autres, donc ça aussi, ça peut venir nourrir la confiance en soi, la reconnaissance dans le secteur professionnel ou personnel, peu importe. Vous voyez, des gens qui reconnaissent votre talent, votre investissement, votre personne. Il y a une espèce de rayonnement ici. Hein, on sent une forme de rayonnement
Et c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Alors le 6 de bâton, c'est un guerrier, c'est un chevalier qui ressort vainqueur d'une bataille, d'une négociation ou de quelque chose où ça a été un petit peu complexe, où il a fallu lutter en fin de compte. Donc là, vous aurez l'occasion d'être fier de vous, mais ça peut être des victoires vraiment personnelles, des victoires sur vous-même. On ira voir ensuite par domaine de vie, bien sûr, comment ça peut se manifester, comment ça peut ressortir. Mais je vois quand même avec toute cette lumière, beaucoup de rayonnement autour de vous. J'ai l'impression que vous allez dégager quelque chose d'assez solaire ce mois-ci, les scorpions. Ok, on va aller voir quelle est la difficulté pour vous, ou ce sur quoi vous avez encore besoin de travailler. 3 d'épée. Ah, et l'ermite derrière. Intéressant. Bon, il y a quelque chose, les scorpions, qui vous reste encore en travers de la gorge. Pour moi, c'est pas quelque chose qui va se passer ce mois-ci. Je pense que c'est quelque chose qui s'est déjà produit. Parce que l'ermite, il regarde un petit peu en arrière, il fait un espèce de bilan comme ça. Je pense que c'est quelque chose qui s'est déjà produit. Et c'est peut-être ça qui est venu mettre à mal votre confiance. Le 3 d'épée, c'est quelque chose qui est... c'est une situation qui est extrêmement blessante et souvent, ça passe par des mots. Ça peut être des actes, bien sûr, mais c'est des mots. Des mots qui vont venir... taper là où ça fait mal, si vous pouvez me passer l'expression. Donc il y a quelque chose ici, il y a une espèce de blessure qui est latente, que vous n'êtes pas encore arrivé à surmonter, qui est encore présente. C'est peut-être ça la victoire que vous allez remporter sur vous-même, voyez. J'ai l'impression, avec cette carte, je ne peux m'empêcher d'avoir cette notion de rancune. Vous voyez, truc qu'on n'arrive pas à oublier, on n'arrive pas à dépasser. Un mot qui résonne dans la tête comme ça. C'est pas forcément quelque chose qui a duré très longtemps, hein, mais c'est quelque chose qui est toujours présent. Un mot qu'on vous a dit ou que vous avez entendu et qui vous a blessé. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes hein, pour se sentir blessé. Hein. Il suffit, vous voyez, que ça appuie sur une faiblesse, par exemple. Ça appuie sur, peut-être sur ce capital confiance que vous avez du mal à construire. Hein. C'est pour vous, c'est peut-être pas quelque chose de facile. Et donc, j'ai l'impression que ça a été mis à mal par une discussion, par une situation qui vous a énormément blessé. On va continuer. On va voir ce que nous dit le tarot. On va aller voir par domaine de vie, les amis. On va commencer par le secteur relationnel. Donc, ça peut être tout type de relations, hein, les amours, les amis, la famille. C'est vous et les autres. 5 de coupe, c'est pas très étonnant. Waouh! Regardez-moi cette différence. Waouh! Cette différence de couleur. Très, très jolie. Bon. Alors le 5 de coupe, pourquoi je dis c'est pas très étonnant? Parce que quand vous voyez la posture de ce personnage, il est quand même pas à la fête. C'est une carte qui va nous parler de regret. De quelque chose sur lequel vous avez du mal à tourner la page. Alors sans doute que ça doit être ça. Hein. Alors qu'est-ce que ça peut représenter? Un échange, une conversation, une rupture peut-être. Quelque chose qui a mal tourné, une rupture qui s'est faite dans de mauvaises conditions que vous avez du mal à accepter. Mais ce que je vois avec le 3 d'épée, c'est plus les mauvaises conditions dans le sens que ça a été de façon brutale. Vous voyez, vraiment c'est la rupture qui fait mal. Alors parce qu'il y a beaucoup d'affect, parce que c'est quelqu'un que vous aimiez, quel que soit le type d'amour, hein, ça peut être l'amour amoureux, mais ça peut être aussi une amitié. Vous voyez? Et cette personne-là, quel que soit ce qu'elle représente à vos yeux, vous a dit quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal et sur lequel vous avez du mal jusqu'à présent à tourner la page, comme quelque chose qui tourne un petit peu en boucle comme ça. Et là, j'ai le sentiment quand même, vous voyez, on voit ce soleil là qui arrive sur ces ruines. Bon, on a cette reine de bâton. Là, vous êtes en mode reine de bâton, c'est-à-dire que vous reprenez le dessus. Je pense que vous vous autorisez à tourner la page là-dessus. Alors, il faut un temps de reconstruction, il faut arriver à tourner la page sur ces mots. Alors, il peut y avoir des événements qui viennent vous redonner confiance en vous, mais moi j'ai l'impression que c'est plus un travail personnel. Vous allez y aller à tâtons et petit à petit, votre confiance en vous, elle va se rebâtir, elle va se reconstruire. C'est s'autoriser à être heureux. Si c'est une relation qui s'est terminée et bon, ça a été une rupture, peut-être un deuil ou quelque chose, là, le deuil d'une relation qui a été difficile à digérer, qui a été difficile à encaisser.
Parce que avec le 5 de coupe, on peut avoir aussi une forme de culpabilité qui est légitime ou qui ne l'est pas. Hein. Bon, mais la culpabilité, c'est quelque chose qu'on ressent ou qu'on vous fait ressentir. Un espèce de poids émotionnel comme ça, dont vous vous libérez ce mois-ci. En conscience, j'ai l'impression. Avec toute la lumière que j'ai ici, c'est une forme de conscience, mais ça peut être une forme de déclic. C'est j'ai le droit d'être heureuse, c'est aussi se rendre compte que de toute façon, quoi qu'il se soit passé, vous ne pouvez rien y changer. Et que quelque part, même si sur le moment ça vous a malmené, ça peut vous permettre aussi de revenir plus fort parce que vous aurez compris quelque chose. Vous voyez, on peut être terrassé ou malmené ou mis à genoux par une situation particulière et en ressortir grandi. C'est une bataille sur soi ici, en ressortir même renforcé. C'est ce que j'ai ici les amis pour vous. Vous autorisez, pour certains c'était une rupture amoureuse, à rencontrer de nouvelles personnes, hein, c'est ce qu'on a ici. Ce que j'ai avec ce 3 d'épée, il est possible, il est même probable, que ça soit pas la rupture avec la personne qui fasse le plus mal. C'est-à-dire, en somme, c'est pas le fait de ne plus voir cette personne qui vous fasse le plus mal, même si ça peut compter. Mais c'est ce qu'on vous a dit qui vous fait mal. C'est plus ça, en fait. C'est plus ça qui reste. Vous voyez? C'est plus le mot qui pique, qui fait mal. Et j'ai envie de dire que ça peut même concerner une relation, prenez que si ça vous parle, hein, mais qui n'a pas forcément duré très longtemps. Et qui ne concerne pas forcément quelqu'un, un ami d'enfance ou un grand amour de votre vie. Mais il suffit qu'il y ait quelqu'un qui vous dise quelque chose qui vous blesse là où vous avez une faiblesse. Je vais vous donner un exemple pour être un peu plus clair. Je vais prendre l'exemple de la relation. Vous restez quelque temps avec quelqu'un. Ça donne ce que ça donne. Bon, visiblement, ça fonctionne pas. Mais c'est une personne qui aura eu tendance peut-être à vous dévaloriser. À vous dire des mots qui vont vous faire perdre confiance en vous. Ou au moment de la rupture, qui va vous dire quelque chose de particulièrement blessant, de particulièrement méchant. Qui peut vous faire une remarque par exemple par rapport à votre physique. Vous voyez, si c'est une faiblesse chez vous, c'est un exemple que je donne. Si vous avez des complexes et que cette personne, elle vient vous faire un reproche ou une remarque là-dessus, ça suffit pour vous faire perdre complètement confiance en vous. Vous voyez ce que je veux dire, les amis scorpions? Des fois, il n'en faut pas beaucoup. C'est pas forcément une relation qui a été toujours conflictuelle. Il suffit d'une fois. Et pas forcément de quelqu'un de très proche. C'est possible. Mais quand on n'a pas confiance en soi, ça peut venir à la limite de n'importe qui, que ça fait mal quand même. Vous voyez? Donc j'ai l'impression que vous arrivez à surmonter ça ce mois-ci, les amis. Je ne sais pas si j'ai été bien claire, mais bon. On va continuer, on va voir ce que nous dit le tarot. Sur la partie professionnelle, la carrière, les études, les finances, les projets concrets, professionnels, personnels. 5 de bâton. On est encore dans l'énergie du 5, hein, le 5 ici et ici, c'est un chiffre de crise, de recentrage, la nécessité de régler quelque chose, et l'étoile, ouais, et on a le 5 de bâton, d'épée, le 6 d'épée, pardon, je vais y arriver. Alors, c'est intéressant, un 5 de bâton, 6 de bâton, je vous ai dit ici, précédemment au 6, bon ben, on a la bataille, hein, ici qui se mène. Alors, elle ressort ce 5 de bâton dans le secteur professionnel, peut nous parler beaucoup de concurrence, de rivalité. Donc, vous avez certainement tendance à vous comparer par la négative, les amis. Ou en tout cas, vous vous posez des questions sur votre légitimité à être là ou à faire ce que vous faites. Ce 3 d'épée, ici, ça peut être une remarque d'un de vos collègues de travail. Ça peut être une remarque ou une critique. Une critique d'un collègue de travail, de votre patron, d'un client si vous êtes à votre compte. Ou de vos clients si vous travaillez en clientèle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une critique, c'est quelque chose qui vous a déstabilisé et qui est venu remettre en question, qui vient remettre en question votre légitimité dans votre travail. Du coup, vous avez tendance à vous comparer. Est-ce que je suis trop? Est-ce que je suis pas assez? Est-ce que je... Vous voyez, ça remet en cause vos compétences. Et vous vous sentez plus, il y a cette notion ici de comparaison. Donc c'est venu vous déstabiliser peut-être dans votre confiance en vos capacités. Alors ça peut être dans le travail, mais ça peut être aussi dans vos activités.
activité sportive, je veux dire sportive, artistique, admettons, bah, vous faites une activité où vous êtes en groupe, un sport d'équipe par exemple. Bah, il suffit qu'il y ait votre entraîneur ou un de vos coéquipiers qui dit voilà mais tu nous as fait perdre ou t'as été nul, même si c'est pas dit, bon c'est un manque de tact évident, mais c'est pas forcément dit pour, ça peut être dit sur le moment, sur le coup de l'énervement, vous voyez, ou de la passion. Et ben vous ça ruine complètement votre confiance en vous. Vous voyez, il suffit de pas grand chose pour que ça vienne complètement vous déstabiliser et vous dire mais est-ce que je pensais que j'avais ma place dans cette équipe, je pensais que j'avais ma place dans mon groupe ou dans ma boîte, etc. Et ça vient, en fait, ça vient remettre en question votre légitimité. Ce que j'ai ici avec cette étoile, c'est que justement, vous la retrouvez votre place. Vous retrouvez votre place et votre légitimité à être et à faire ce que vous faites. À être là où vous êtes et à faire ce que vous faites. Donc, il y a une forme d'apaisement ici. Et le fait de relativiser. Ici, il n'est pas question, avec ce 6 de bâton, de dire que vous êtes mieux que les autres. C'est pas forcément ça qui ressort. C'est-à-dire que vous avez votre place parmi les autres. Et que vous avez, certainement vos faiblesses, mais que vous avez aussi tout autant de qualités et que finalement, vous avez votre place, vous êtes légitime à être dans votre travail, à être dans cette équipe, à être dans ce projet, etc. Ok les amis, donc ce 3 d'épée, ça pique quand même, alors... Si ce 3 d'épée, vous l'avez eu dans les 2 domaines de vie, ça vient encore plus vous déstabiliser. Mais je vous vois vous reconstruire, rebâtir cette confiance en vous ce mois-ci, les amis. On va voir comment ça se passe dans votre cœur et dans votre tête. Mais je pense que c'est plutôt un travail personnel. Alors, c'est possible qu'il y ait un événement extérieur. Mais moi, je vous vois plus vous prendre cette initiative, de tenter de nouvelles choses. Et chaque petite victoire va venir remplir la jauge de votre capital confiance. Alors, comment ça se passe dans votre cœur et dans votre tête? Comment vous traversez ce mois, les scorpions? Nous avons le pape, très chouette. On va prendre celle-ci. Ah, la tempérance. Ok. Bon. Est-ce que vous voyez bien? Ah, il y a toujours cette surbrillance ici, c'est pénible. Alors, le pape et la tempérance. Bon, vous allez avoir vous avez un regard plus doux sur vous. Je pense que vous arrêtez de vous remettre en question. La remise en question, c'est très bien. C'est ce que c'est le travail que l'on fait sur soi, justement. C'est peut-être ça qui vous a nécessité à ce que vous vous remettiez en question sur certaines choses. Mais enfin, il y a un moment, on peut pas se remettre en question sur tout, et puis il faut arriver à passer à autre chose. Ce que je vois ici, c'est un regard plus équilibré aussi sur vous. C'est-à-dire que c'est comme si ce pape et cette tempérance me disaient mais t'as pas besoin d'être parfait. Tu es assez comme tu es. Vous êtes assez comme vous êtes, les scorpions. Vous avez vos atouts, vous avez vos faiblesses, et que bon, l'idée c'est pas parce qu'à un moment donné quelqu'un met en exergue une faiblesse que vous avez que ça vous résume. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un espèce de travers que vous pouvez avoir, alors qu'on a à peu près tous, globalement, mais ça peut être un petit peu plus évident ou présent, on va dire, chez vous, en ce moment. C'est-à-dire que si vous avez 10 compliments et une critique, c'est la critique qui va l'emporter. Même si ça vient de quelqu'un que vous connaissez pas plus que les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Sur le plan professionnel, par exemple, les fameux avis Google. Hein. Si vous êtes à votre compte, ou si vous êtes en clientèle ou entouré de collègues, vous êtes reconnu pour votre professionnalisme, pour votre engagement, pour votre sérieux, etc. Des clients qui vous aiment beaucoup, vous avez des retours extrêmement positifs. Et puis il suffit qu'il y ait quelqu'un qui vous dise bah elle est nulle, il est nul, ou je suis pas contente, ou bref, qui vienne faire une critique un petit peu dure. Ça va ruiner tout ce que les autres ont pu dire avant. Il y a un petit peu ce biais-là chez vous. Et je pense que c'est quelque chose que vous arrivez à relativiser. C'est-à-dire de ne pas donner, c'est pas qu'on vous ne pouvez pas considérer, pardon, vos faiblesses, on en a tous. Il ne s'agit pas d'être en surconfiance. On a tous des points d'amélioration, on a tous des fragilités, vous avez des fragilités, les scorpions, mais c'est de ne pas de leur donner plus de place qu'à vos qualités. Vous avez tout autant de qualités. Et c'est de leur donner une place et un poids proportionné dans votre vie.
voyez, dans ce que vous ressentez. Donc il y a un rééquilibrage et un gros travail sur la confiance ce mois-ci, les amis. Ça va vous faire beaucoup de bien. C'est une jolie évolution personnelle. Alors, j'ai pas d'événement particulier qui est ressorti. Moi, je vois plus un travail en profondeur, mais ça vous correspond quand même pas mal, les scorpions, parce que votre planète maîtresse, c'est quand même Pluton. Et donc, vous avez cette force-là de vous régénérer, hein, de renaître, de vous réinventer. Hein, donc, bon, vous avez peut-être été un peu malmené par quelque chose. Il y a peut-être quelque chose ici qui est, vous voyez, il y a une forme aussi de rancune, mais c'est quelque chose que vous allez arriver vraiment à dépasser et à renouer avec la foi en vous et en vos capacités, les scorpions. Donc voilà les messages que j'avais pour vous pour ce mois d'avril. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Si ça n'est pas encore fait, je vous quitte ici. Je vous embrasse chaleureusement, les amis. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.